Il aura suffi d'un petit tour au stade des Martyrs de la Pentecôte pour se rendre compte de l'effectivité des travaux qui s'effectuent depuis 2 semaines au niveau des vestiaires et du hall d'entrée des 7 centres du football congolais. Le choix a été fait sur la société Graphique 2000, une entreprise qui a sa notoriété dans le domaine de la rénovation des infrastructures et de la publicité. Elle s'active pour faire avancer ses chantiers avec un personnel réduit pour respecter les différentes restrictions liées à la prévention du Covid-19. Le champ de travail de cette entreprise est bien entendu la réfection des 6 vestiaires de ces grands stades et l'aménagement du hall principal. Tout doit être revu selon le plan de travail établi et la maquette présentée au ministère des Sports et à la Fédération congolaise de football association, porteuse de ces projets. Et pour ne pas faire les choses en aveugle, ces chantiers bénéficient de l'accompagnement de l'inspecteur CAF, maître Emmanuel Kandé, qui veille au respect du cahier des charges et des instructions CAF FIFA en la matière. Il faudrait rappeler à titre liminaire que la Confédération africaine de football a décidé de pouvoir standardiser les niveaux de ces compétitions. En parlant de standardisation, il fallait aussi élever les niveaux des stades, des infrastructures qui doivent désormais recevoir les matchs de la Confédération africaine de football, que ce soit les rencontres des interclubs, les éliminatoires de la CAN et enfin les éliminatoires de la Coupe du Monde. Et pour ce faire, la CAF a édicté des exigences que chaque stade devra répondre pour pouvoir recevoir un match. Il faudrait noter qu'il y a plusieurs parties. Il y a la partie technique qui concerne l'aire de jeu, le terrain. La CAF dit si vous avez un gazon synthétique, vous devez présenter un certificat de la FIFA qui certifie le gazon qui ne date pas de plus de 2 ans. Et là, vous voyez ce gazon qui est derrière moi. La CAF, via l'inspecteur, a clairement notifié à la FECOFA que ce gazon, cette heure de jeu du stade des Martyrs, ne peut plus recevoir un match de la CAF. Sur le plan dressing, les vestiaires, les joueurs doivent être dans de très bonnes conditions pour pouvoir jouer un match. Et il faudrait équiper, il faudrait moderniser, n'est-ce pas, les vestiaires. Le côté accueil, côté spectateur, la CAF exige désormais que chaque spectateur qui vient au stade doit avoir un siège individuel. Un siège individuel selon les normes. Sur les différents sites de travaux, les équipes de travail s'attellent à enlever les anciens plafonds et carreaux. D'autres ont consisté à placer des structures et à revoir les systèmes d'évacuation des eaux usées et de se débarrasser des sanitaires usés et vétustes. Ce tout devra être remplacé par du neuf que cette société fait venir de l'étranger. Les vestiaires sont vraiment en état pas bon. On doit d'abord décaper tous les plafonds, on doit changer tous les plafonds qui ne sont plus en bon état. On doit relooker tous les murs de surface, des intérieurs. Oui, c'est-à-dire on va corriger les murs, toutes les surfaces murales. On va les corriger. On va faire les box qu'on va faire de l'extérieur. On va commander de l'extérieur qui vont venir. Et les box des joueurs, comme on dit. Nous aurons aussi les sanitaires pour les toilettes des joueurs qu'on va refaire, y compris les appareillages. En principe, c'était 4 mois. C'est 4 mois jusque-là. Mais malheureusement, comme vous le savez, il y a cette pandémie qui nous a compliqué les choses parce que nous avons plus de 70% de matériel qui vont venir de l'extérieur, de l'Europe et de l'Asie. Alors tout ce temps-là, nous croyons faire une dérogation, demander une dérogation auprès des ministères. On va essayer d'étirer cette période-là. On estime la durée de ces travaux à 5 mois et dans l'entretemps, le ministère des Sports s'élancera dans la 2e et 3e phase de ces travaux de réhabilitation du stade des Martyrs. Ils concernent respectivement la pose d'une pelouse hybride et la pose des sièges en plastique sur une grande surface du stade, comme l'exigent les différents rapports de la Confédération africaine de football.